j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de communication animale, c'est parti. Alors, vous avez été très nombreux à me demander si j'avais déjà fait de la communication animale. Je vous ai déjà répondu que oui, 2 fois j'en avais fait et du coup ça vous a hyper méga intéressé et vous m'avez dit de vous en parler en vidéo. C'est assez compliqué parce que je sais pas exactement quoi dire dessus, mais bon, je me suis dit tu te poses sur ta petite chaise, t'en discutes avec eux, tu vois ce que ça donne, tu leur demandes leur avis, etc. Donc bon, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est la communication animale? Alors, pour le décrire assez facilement et que vous puissiez comprendre, en gros, c'est un humain, une personne qui rentre en relation avec un cheval, que ça soit par photo ou que ça soit par contact physique. C'est-à-dire qu'elle va essayer de ressentir ce que le cheval ressent, ce que le cheval lui dit. Voilà, c'est une personne qui est assez ouverte et qui laisse rentrer ses émotions, rentrer les paroles que le cheval peut lui donner. C'est un peu ce que moi je vois en fait. Je vous donne pas la description qu'on voit sur internet, moi c'est ce que je comprends. C'est une personne qui tout simplement est assez ouverte d'esprit pour essayer de comprendre le cheval et écouter ce que le cheval a lui dit. Alors, gros disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne veux pas dans les commentaires que vous disiez c'est pas possible, ça existe pas, je suis pas d'accord, je suis pas pour, etc. Je ne veux pas votre avis tout simplement parce que pour moi j'y crois. Je sais que c'est vrai, je sais que c'est réel, j'ai eu des expériences. Donc voilà, si vous y croyez, si vous voulez en savoir plus, restez sur cette vidéo, je suis d'accord. Si vous êtes juste là pour nous critiquer ou tout simplement pour nous dire qu'on a tort, qu'on est un peu débile et qu'on devrait pas y croire, clairement votre commentaire sera supprimé. Je vais approuver les commentaires tout simplement parce que je ne veux pas de négativité dans cette vidéo. Je veux juste vous exposer mon point de vue et vous expliquer ce que moi je trouve bien à la communication ou pas. Alors déjà j'ai eu 2 communications animales, une en 2013 et une en 2016 sur mon ancien cheval donc qui était Kinus. Alors tout d'abord je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait de la communication animale, tout simplement parce que j'essayais de comprendre mon cheval. Mon cheval a vécu beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il a vécu les courses, ensuite il a vécu avec une propriétaire et ensuite il a vécu avec moi. Donc je voulais exactement savoir ce qui se passait, s'il allait bien, s'il avait pas de blessure, s'il se sentait bien, si sa vie lui plaisait, s'il avait quelque chose à me dire. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Je sais que ça existe tout simplement parce que j'en ai moi-même fait, j'ai déjà fait une communication animale, je n'ai pas continué parce que ça m'a effrayée de savoir qu'il était possible de le faire, mais que moi je sois capable de le faire, voilà, j'ai préféré arrêter, mais je sais que ça existe tout simplement parce que j'en ai fait moi-même et j'ai déjà essayé de le faire sur une ponette qui a vraiment marché. Du coup je me suis dit pourquoi pas laisser quelqu'un le faire sur mon cheval, savoir ce qu'il a à me dire, savoir etc. Donc je me suis dit ok. Je suis partie sur 2 personnes, donc là je vais vous parler en même temps des 2 communications animales que j'ai fait. Donc celle de 2013 et celle de 2016. J'ai pris 2 personnes gratuites qui étaient en cours de formation pour leur permettre de eux avoir une formation. Je savais que c'était quand même des pros et que c'était quand même professionnel, c'était pas des charlatans parce qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de charlatans et il faut pas se faire arnaquer. Et les 2 communications qui en sont sorties sont vraiment quelque chose de waouh. Je vous mets juste après les 2 photos des 2 communications animales, vous mettez pause, vous lisez tranquillement, mais vous allez voir c'est un truc de ouf. Voilà, si vous avez mis pause, vous avez pu lire tranquillement ce qu'il y avait écrit. Et si vous l'avez lu, vous avez bien compris que ce qui est dit, c'est des choses qu'ils peuvent pas inventer. Dans certaines communications, ce sont des choses qui sont inventées. Par exemple, ton cheval aime les câlins ou ton cheval aime les carottes. Beaucoup de chevaux aiment les carottes, beaucoup de chevaux aiment les câlins. Mais là, ce sont des choses que la personne ne pouvait pas savoir. C'est-à-dire qu'elle m'a parlé de son antérieur droit qui lui faisait mal, tout simplement parce que c'était réel. Il avait vraiment des problèmes à cet antérieur droit, il avait les tendons distendus et ensuite il m'a fait une grosse blessure dessus. Donc c'était vraiment vrai, personne ne pouvait le savoir, j'en avais parlé à personne. Donc moi, à mon avis, c'est pas difficile. J'y crois. Moi, je suis sûre que ce que les 2 personnes m'ont dit, c'est vrai, parce que je l'ai ressenti comme ça et je sais que ce qu'il y a écrit, c'est vrai. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de foncer pour faire une communication animale si vous en avez besoin, si vous êtes propriétaire, si vous semblez que votre cheval en a besoin ou que vous en avez besoin. Faites attention, il y a quand même beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de personnes qui veulent vous arnaquer tout simplement parce que c'est facile de mentir, c'est-à-dire que moi je peux vous regarder votre cheval demain et vous dire bah il est heureux, il aime les carottes, il aime les gratouilles, il veut pas sauter, il préfère faire du dressage, voilà, ça c'est quelque chose qui est capable. Il faut que vous preniez une personne qui demande pas d'infos sur votre cheval, qui ne vous connaît pas, et mettre des questions précises dans la communication animale. Par exemple, est-ce que tu as mal quelque part et où? Dis-moi si l'endroit où tu vis est bien. C'est-à-dire que si la personne vous dit bah écoute il n'aime pas son box et qu'il est au pré, vous savez que cette personne là c'est souvent une charlatante et qu'elle va vraiment pas vous aider. Donc n'hésitez pas à mettre des questions précises, n'hésitez pas à vous diriger vers un pro. Je n'ai pas de pro en tête mais j'essaye de vous trouver ça et de mettre ça en barre d'infos. Mais voilà, essayez de vous trouver un pro et je peux vous jurer que c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui moi m'a aidé, quelque chose qui fait du bien, se dire aussi que bah on comprend notre cheval et que s'il a des mots à nous faire passer, bah il nous fait passer. Clairement, vous pouvez tomber sur une CA très bien où, un peu comme moi, votre cheval le remercie un petit peu de l'avoir pris sous son aile, vous fait confiance, vous dit qu'il vous aime, mais vous pouvez très bien tomber sur une CA où votre cheval vous dit clairement que vous le gonflez, qu'il en a ras le cul, qu'il veut pas, voilà, ça peut vraiment se passer, mais pour moi, il faut affronter la réalité et ça fait partie d'une réalité qui est possible à faire.
et qui peut vous aider à comprendre. Si vous sentez que votre cheval et vous n'en avez pas besoin, vous êtes bien, vous êtes heureux, ok. Mais il y a certaines personnes qui comprennent pas le comportement de leurs chevaux et ça peut vous aider. Donc voilà, je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus, à part que pour moi j'y crois et qu'il faut faire confiance et qu'il faut essayer mais trouver la bonne personne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je pourrais faire une FAQ sur la communication animale, vous expliquer comment moi j'en ai fait, comment ça se passe, combien ça coûte, etc. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, je pourrais faire une deuxième partie de cette vidéo là. Cette vidéo là était plus pour vous donner mon avis, savoir si moi j'y croyais, si je l'avais déjà essayé, si ça m'avait plu, etc. Donc voilà, vous avez mon avis, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.